Bonjour, bonjour chacun et bonjour chacune. Le sujet de cette vidéo ce soir, puisque nous sommes le soir, c'est la voie de l'expansion de conscience et les guerriers de lumière. Aujourd'hui, il m'est venu deux réflexions. Très souvent, vous me demandez, mais en fait, comment s'articule, est-ce que tu fais des stages qui concernent les guerriers de lumière? Alors, aujourd'hui, je me disais que je voulais vous partager ça. D'abord, tous les stages et toutes les formations qui concernent la voie de l'expansion de conscience concernent les guerriers de lumière. Et pourquoi? Alors, ce qui m'est venu et ce qui me vient en premier, c'est que je suis un guerrier de la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire un guerrier de la lumière? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une personne qui a le souhait dans son existence d'associer son chemin spirituel à une action dans sa vie qui n'est pas seulement personnelle, qui ne va pas être seulement autour de sa personne. Ça signifie que cette personne va être attentionnée à comprendre constamment en fait ces éléments d'incarnation et la subtilité qui l'habite. Alors en ce sens, je suis toujours attentive dans tous les stages, dans tout ce que je propose, à regarder la manière dont ça fonctionne en vous, la manière dont vous pouvez déjà d'une le conscientiser, mais pas seulement le conscientiser, comment aussi vous pouvez porter cette énergie. Parce que être un guerrier, vous avez beaucoup de manières d'être un guerrier. Vous êtes un combattant, vous êtes un rebelle, vous êtes plein d'énergie, vous êtes vaillant, vous avez beaucoup d'ardeur. Mais si cette énergie n'est pas canalisée, si vous ne la conscientisez pas comme, sur différents plans, c'est-à-dire sur votre plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur aussi le plan de ce qui peut être votre existence, eh bien cette énergie, en fait, elle va dans tous les sens. Et vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment la canaliser, comment en disposer pour votre existence. Alors votre existence déjà de vie, donc d'action, ça veut dire que quelquefois, il m'arrive de dire à des personnes « arrête de méditer » parce que tu médites tellement que tu es décollé de la réalité. Et ce principe de réalité fait partie des axes d'un guerrier. C'est-à-dire qu'un guerrier, pour qu'il canalise son énergie, pour qu'il puisse être un guerrier de la lumière, c'est-à-dire il est important qu'il canalise son énergie. Donc ça, c'est un premier élément. Et quand je vous vois en stage, quand je vois les personnes qui viennent, la plupart du temps, ce que je vois, c'est énormément d'énergie, énormément de capital. Je ne parle pas de potentiel, là, je parle de capital. Et je vois bien que la plupart du temps, ce qui se passe, ce que je nommais dans une autre vidéo, je parlais de l'ordre. C'est cet ordre-là, entre autres, dont je parle. C'est cet ordre de saisir que à l'intérieur de soi, un guerrier de la lumière, il va toujours passer le cap du un peu plus. Mais pas le plus dans le sens je veux être plus, dans le sens de son engagement à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas au niveau d'une satisfaction ou d'une insatisfaction. Alors vous pouvez bien imaginer que de comprendre que dans son existence, notre insatisfaction et notre satisfaction, quelquefois, se rencontrent et qu'il est très difficile de savoir en fait quelle est
la vraie mesure du chemin. C'est-à-dire, est-ce que là, je dois avoir de l'adversité, combattre dans un sens un combat martial, c'est-à-dire un art martial, ou est-ce que je dois combattre dans le sens de tuer? Voilà, c'est très difficile, parce que entre tout ça, il y a le travail de l'articulation ego et conscience, c'est-à-dire se reconnaître égotiquement et reconnaître la valeur de son ego, comment la placer au niveau de cette énergie, c'est-à-dire de cette, quelquefois, adversité qui peut être nécessaire pour certaines personnes, c'est-à-dire gagner en énergie, et puis pour d'autres, baisser leur énergie. Donc ça veut dire la canaliser. Voilà, donc vous voyez dans ce que je suis en train de dire, tous ces éléments en fait constituent un ordre, une vision et une prise de conscience. Donc ça c'est un premier élément. Après, un autre élément qui m'est venu aujourd'hui, c'est que lorsqu'on me dit « mais je ne sais pas par quel stage commencer, quel est le premier stage que je dois faire à la voie de l'expansion de conscience ?» Il n'y a pas de niveau pour moi dans les stages. C'est-à-dire que si vous regardez votre évolution et si nous regardons notre évolution, elle n'est pas linéaire, notre évolution. Elle n'est pas 1, 2, 3. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour justement le principe de ce qu'est un regard, regarder un être humain dans ses dimensions, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous regardez d'une manière, je veux dire 1, 2, 3, 4 en niveau, ça veut dire que vous vous regardez qu'au niveau égotique. Ça veut dire que vous vous regardez qu'au niveau psychique. Mais si vous vous regardez, comme je suis en train de vous le dire, c'est-à-dire quel est votre développement corporel, votre développement énergétique, votre mission d'existence, votre mission spirituelle, quelle est votre force, votre potentiel? Eh bien, dans un accompagnement, quelquefois, vous allez développer votre assise corporelle pendant un certain temps. Et le fait d'avoir cette singularité pour chaque personne dans son développement a sa singularité. Donc une personne va développer d'abord ce corps et après elle va pouvoir atteindre cette capacité de se reconnaître, je veux dire, dans ce qu'elle a d'ego ou de développement de conscience. Alors vous allez me dire, mais tu parles du corps parce que le corps, il n'y a pas de développement de conscience? Si, mais ce sont des dimensions différentes. Et c'est là où la notion de lumière arrive. Être un guerrier de lumière, c'est séquenter, c'est mettre de l'ordre, c'est comprendre que parfois, il est nécessaire de développer certaines parties de vous. Et que ce n'est pas parce que vous développez une certaine partie qu'une autre est mise de côté. Il faut juste avoir de la patience, de l'ordre et savoir que le cheminement, ce chemin d'être un guerrier de lumière demande de l'ordre et demande comme une pièce. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison et visiter toutes les pièces en même temps. Et bien karmiquement, c'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter, mais c'est ce que j'ai vécu. Et mon expérience n'est pas unique. C'est-à-dire que je le vois depuis 35 ans que j'accompagne, que en fait, très souvent, vous désirez tout en même temps. Et c'est ainsi le chemin. C'est ça, être un guerrier de lumière. C'est de comprendre que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Et que quelquefois, vous développez, par exemple, une capacité énergétique, mais il y a d'autres aspects que vous ne développez pas. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, en ce moment, je développe ça, mais il me reste encore d'autres aspects à développer. C'est pour ça que je disais que une personne qui est un guerrier, et au nom de la lumière, au nom de la paix, au nom de ce qui peut être le plus sensible et subtil à l'intérieur de nous, cette personne-là, elle sait ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vous accompagne. Je le vois
Je peux dire à une personne, tu sais, pour l'instant, tu vas explorer cet élément. Sois patient, sois patiente. L'autre partie de toi va arriver. Et après, nous allons pouvoir mettre ensemble les parties. Très souvent, je fais ce geste. Et très souvent, je dis d'abord, il faut séparer. Après, il faut unir. Et après cette séparation-là, eh bien, vous vous rejoignez. Et c'est comme, vous voyez bien, c'est l'univers, c'est l'énergie après qui se balade. Et l'union, elle est quand même très, comment je dirais ça? Elle demande. Nous ne l'avons pas comme ça en claquant du doigt. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, bienvenue pour ce chemin. Donc, j'espère avoir été claire. C'est que chaque stage qui est proposé est une étape d'évolution. Alors, nous pouvons regarder ensemble. Et la première fois que je vous rencontre, quand vous venez à la voie de l'expansion de conscience, eh bien, c'est ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est au niveau de votre trame de vie, qu'est-ce qui est pour vous là significatif? Qu'est-ce qui est important là tout de suite? Qu'est-ce que vous devez traverser avant d'espérer d'unir d'autres parties? Mais ça ne signifie pas que ces autres parties, vous n'allez pas aller les visiter. Ça signifie juste qu'il y a un ordre. Voilà. Et moi, j'ai confiance dans cet ordre. Ça fait 35 ans que j'ai confiance dans cet ordre. Voilà, je vous salue et puis peut-être à bientôt. Om Shanti.